Béni sois-tu, Seigneur, celui qui est assis sur le trône. Le Dieu indéplaçable. Le Dieu inamovible. Le Dieu incontournable. Le Dieu insurmontable. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Celui qui n'est jamais stressé. Le roi qui se suffit à lui-même. Celui dont, à l'annonce du nom, il y a différence dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Celui dont le nom est plus puissant que les armes nucléaires. Quand tu te lèves, le pan de ta robe balaie toute la terre. Celui qui n'est pas élu, celui qui n'a pas de mandat, le Dieu qui règne. Le Dieu qui règne. Nous voulons te bénir ce matin, nous voulons t'élever. Nous sommes tellement heureux de t'appartenir. Seigneur, nous joignons nos voix ensemble pour te dire ce matin, merci. Merci. Merci pour la rédemption. Merci pour la lumière. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la vie. Tu ne donnes pas seulement la vie, tu es la vie. Tu ne ressuscites pas seulement, tu es la résurrection. Tu ne montes pas seulement le chemin, tu es le chemin. Dieu miracle, propriétaire de la victoire. Nous voulons te dire merci ce matin. Quand on crie ton nom, tu réponds à ton nom. Tu es le seul Dieu qui répond par son nom. Dans le nom de Jésus, réponds en ces lieux. Dans le nom de Jésus, réponds en ces lieux. Dans le nom de Jésus, réponds en ces lieux. Que les malades soient guéris. Qu'il y ait la délivrance. Que les miracles s'opèrent. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Vous ne pouvez pas savoir le mystère qu'il y a dans l'intercession des hommes et des femmes qui sont choisis par Dieu. Parce que quand lui, il est debout, avant que toi tu ne tombes, ce serait difficile. Pourquoi la Bible nous dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Il n'a pas dit nous sommes assis avec Christ. Il a dit en Christ. Amen. Ça veut dire
Il est assis sur le trône, nous sommes aussi assis sur le trône. Alléluia. Amen. Et pour t'avoir, mon frère, ce n'est pas possible. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est-à-dire, moi que tu vois ici, tu ne me vois pas vraiment. Tu vois une délégation de moi ici. Moi-même, vrai là. Je suis inaccessible. Alléluia. Amen. Moi-même, vrai. Je suis dans le QG de Dieu. En Christ, dans les lieux célestes. C'est pourquoi le jour où Pilate a regardé Jésus et l'a menacé, il dit, tu ne sais pas que j'ai sur toi le pouvoir de te livrer. Il dit, ah! Jusqu'à ce moment-là, Jésus n'avait pas prononcé un seul mot. Mais quand il a entendu le pouvoir, il dit là, on parle. Parce qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Il dit, tu n'as sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a été donné du ciel. Bien-aimé, bonne nouvelle. C'est de là-bas que ça se décide. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne se décide pas ici. Ici, c'est un replay. C'est là-bas qu'on écrit le scénario. Amen. Bien-aimés, priez pour vos leaders. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il n'a pas dit que nous sommes ouvriers de Dieu. C'est une chose. Avec Dieu. Lui-même est dans le combat. Et ça, la seule, nous rassure. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec nous une exhortation que j'ai intitulée La prière de destinée. Ce message, malheureusement, pourrait ne pas être pour tout le monde. Si là où tu es, tout va bien, tu es déjà dans ta destinée, ce message ne te concerne pas. Mais je pense quand même que quelqu'un va recevoir quelque chose d'extraordinaire ce matin. La prière de destinée. La prière de destinée n'est pas une prière ordinaire. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à avoir une vie de prière. Nous sommes appelés à avoir une communion permanente avec le Seigneur. Ce n'est pas de cette prière que je parle. Ce n'est pas la prière que vous faites la nuit avant de vous coucher. Ce n'est pas la prière que vous faites quand vous vous levez le matin. Vous faites la dévotion avec les enfants avant de partir. Ce n'est pas non plus la prière que vous faites quand vous êtes au volant parce que vous n'avez pas pu prier à la maison. Et vous dites, Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci, on reçoit la gloire. Et pendant que tu es en train de faire cette prière, ton téléphone dit oui, alors. Non, je viens déjà. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu, précède-moi, agis maintenant. Et puis tu entends cling, cling. Seigneur. Ce n'est pas de cette prière que je parle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a prière et il y a prière. La prière dont je parle, c'est la prière qui change l'histoire.
Si tu fais cette prière-là une fois, toi-même, tu sais que tu as fait une prière. Écoute-moi très bien. Ce n'est peut-être pas une prière que tu vas faire 2 fois ou 3 fois ou 4 fois dans ta vie. Mais le jour tu finis de faire cette prière et les conséquences qui suivent, tu sais que tu viens d'accomplir la prière de destinée. La prière de destinée n'est pas une prière conventionnelle. Ce n'est pas une prière répertoriée. Il n'y a pas une façon fixe de faire cette prière. Parce que c'est la situation dans laquelle tu es qui conditionne cette prière. Ce n'est pas une prière qui te rend forcément élégant. Ce n'est pas une prière qui te rend forcément beau. Quand tu es en train de faire cette prière, tu peux défier la théologie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un ce matin dans ce message. C'est la prière qui fait rentrer un homme dans sa destinée. C'est la prière qui laisse des traces dans les annales de l'histoire de l'individu. Bien aimé, il nous arrive d'aller à l'église. On sape très bien, on loue le Seigneur. Mais à l'intérieur, il y a un problème. Il nous arrive parfois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais à moi, ça m'est arrivé. À un moment donné de votre vie, vous questionnez la véracité de Dieu. Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Dieu est Dieu? Est-ce qu'il sait s'il a un enfant comme moi? Vous lisez la Bible et elle vous instruit sur les choses que vous devez accomplir. Et ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que si elle te dit de faire quelque chose, elle te dit aussi ce qui va suivre. Et lorsque il arrive ce moment dans ta vie, tu fais exactement ce que la Bible dit de faire. Et tu t'attends à avoir les conséquences, les bénéfices, et tu te rends compte que tu es seul. C'est-à-dire, il n'y a pas les conséquences. Et tu te poses encore la question de savoir. Je n'ai pas compris. Tu vas voir le pasteur. Explique-moi ce verset. Le pasteur te réexplique. Et tu comprends très bien. Tu repars à ton poste. Tu fais exactement ce qu'il a dit. Et tu t'attends à avoir les bénéfices. Et tu n'as rien. Et c'est en ce moment que le diable te dit, tu n'as pas encore compris que depuis là tu es dans le faux. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire une bonne nouvelle, tu n'es pas dans le faux. Ça aussi a été prévu. Et lorsque tu as l'impression d'avoir face à un mur, il n'y a pas d'aller, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de retour en arrière. Tu as besoin de ce que j'appelle la prière de destinée. Alléluia. Amen. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Oui.
Jabet était plus considéré que ses frères. Merci. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Jabet était plus considéré que ses frères. Point virgule. Vous voyez, souvent la Bible annonce le résultat avant de dire ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Elle fait une affirmation. Et si vous ne savez pas faire, vous ne saurez pas ce qui s'est passé avant l'affirmation. Pour que Jabet soit le plus considéré parmi ses frères, il y a eu une histoire. Il y a eu quelque chose. Bien-aimé, tu ne peux pas être le plus considéré s'il n'y a pas un travail dans l'ombre. C'est dans l'ombre qu'on prépare les bonnes choses. La lumière comme l'écran. Mais l'ombre, c'est l'homme qui prépare les bonnes choses pour la lumière. Un homme qui fait le travail de l'ombre à la lumière sera un homme considéré. Quand vous prenez un arbre et vous voyez les feuilles de l'arbre, les feuilles ne sont rien. Le tronc même n'est rien. Ce qui joue le rôle déterminant est caché dans l'ombre. On les appelle les racines. Jabet était un homme considéré parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'ombre. Malheureusement, aujourd'hui, personne ne veut rester dans l'ombre. Tout ce que nous devons faire dans l'ombre, nous amenons ça à la lumière. Et on dit aux gens: regardez-moi très bien. Je suis en train de préparer la sauce. Voici le condiment. Voici l'huile. Voici le sel. Vous voyez, vous préparez ça. Je suis en train de faire. Frère, n'oublions pas. Il a dit: nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des mondains. Non. L'ombre conditionne la lumière. Même vous aussi. Vous avez passé 9 mois dans l'ombre d'abord. Vous poussez les oreilles, le nez, la bouche, avant qu'on ne vous présente à la lumière. Est-ce que vous avez jamais vu une femme qui a ouvert pour dire: regardez comment l'enfant pousse? Pour une grande destinée, il y a un travail dans l'ombre, un travail caché qui se mène d'abord. Et parfois, ce travail-là n'est pas un travail agréable. Ce n'est pas un travail intéressant. Parce que dans l'ombre, il y a un peu d'obscurité. Dans l'ombre, il y a la chaleur. Dans l'ombre, il y a l'inconfort.
Mais c'est tout cela qui vous prépare à la lumière. Japheth était un homme considéré. Sa mère lui donna le nom de Japheth en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai fait quoi? Enfanté avec douleur. Un homme dont le commencement commence par la douleur. Mais la fin était une fin agréable. Oh, c'est ce que le travail de l'ombre fait. Alléluia. Tu peux naître avec douleur. Tu peux porter un nom qui renvoie à ton histoire de douleur, de difficulté. Mais avec Dieu, à la fin, tu peux dire gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons en Christ cette possibilité de changer le cours de l'histoire. Parce que nous sommes avec celui qui crée. Même si la chose n'existait pas, il est capable de la créer. Le problème n'est pas là où tu as quitté. Non, le problème, c'est ce que tu es sur le point de faire dans l'ombre. Est-ce que nous pouvons continuer avec le verset? Sa mère l'a enfanté avec douleur. Japheth invoqua le Dieu d'Israël en disant: il invoqua le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un sait que nous invoquons le même Dieu? Celui qui a fait pour Japheth, il peut le faire pour toi aussi. Alléluia. Il dit, il invoqua le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le même hier, le même aujourd'hui, qui est le même demain, le Dieu qui défie le temps, qui défie le vocabulaire, qui défie la grammaire, qui défie l'orthographe et qui défie la conjugaison. Avant, je suis. Maintenant, je suis. Demain, je suis. Mon nom s'appelle je suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. J'ai fait la littérature, ça m'a embêté. J'ai fouillé, j'ai dit il y a la concordance de temps. Concordance de temps. Avant qu'Abraham ne fût. Quand même, on pouvait dire j'étais, on pouvait dire j'étais, mais il dit je suis. Alléluia. Tu le mets dans le passé, je suis. Tu le mets dans le présent, je suis. Tu le mets dans le futur, je suis. Et dans ta vie, il est le même. Il est le même. Il est le même. Il ne varie pas. Dans la nuit, il n'est pas noir. Dans le jour, il n'est pas noir. Il est le même. Alléluia. Amen. J'aime ce Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu vas écrire une nouvelle histoire. Je m'en fous. Tu crois ou pas? Tu as donné ta vie à Jésus. C'est déjà trop tard pour toi. Ta vie va changer au nom de Jésus. Pasteur, souvent nous croyons dans les malédictions. Mais nous croyons très peu dans les bénédictions. Si un frère se lève un matin et voit un vieillard avec une tenue bizarre, un peu de rouge, un peu de blanc, qui dit toi,
toi, ça ne marchera pas pour toi. C'est fini. Hein? Ce frère risque d'aller sur la montagne pour 40 jours. Alléluia. Mais lui, dans la nomenclature des réalités spirituelles, il n'est rien. Inconnu au bataillon. On ne le connaît pas. Mais la Bible dit, il a fait de nous des ministres de l'évangile. Et nous prêchons la parole qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Ce que nous disons, quand nous parlons, la main de Dieu est derrière. Elle accomplit. Et je me tiens devant toi ce matin pour te dire que tu le veuilles ou pas, ton histoire va changer. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que tu le veuilles ou pas, à partir de cet instant, que tu reçois cette parole, ta vie change au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jabet était un homme de douleur. La Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Il y a des choses qui nous embêtent dans la parole de Dieu quand on les médite. Quand tu entends invoquer, tu crois que c'est la prière qu'on fait là? Non! C'est ce qu'on appelle la prière de destinée. Et je vais t'expliquer tout à l'heure. Il invoqua. La Bible n'est pas allée dans les détails. Parce que si elle va dans les détails pour tout, une seule Bible, si tu le mets ensemble, on peut être en train d'aligner de Aquapa jusqu'à ici. Si on donnait des détails, il invoqua. Et vous allez voir qu'on n'a même pas fini sa prière. On a mis point de suspension. Parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'il a eu à dire. La prière de destinée, c'est une prière. Lorsque tu l'as fait, toi-même, tu sens que tu es en train de toucher quelque chose. Tu te dis maintenant, j'en ai assez. Aujourd'hui, ça va bouger ou ça va bouger. Ça va changer ou ça va changer. La Bible dit, invoqua le Dieu d'Israël. Il dit quoi? Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Merci. Pasteur, la première chose qu'il a demandé, c'est quoi? Si tu me bénis. Donc, dans le mystère de la bénédiction, il n'y a pas que donner et recevoir. Il y a aussi une dimension spirituelle. Il y a aussi la prière. Parce que la prière touche à tout. Il y a des frères qui tu n'es pas plus fidèle que dans les offrandes et les dîmes. Il est carré. Mais il est plus pauvre que ce qu'on peut imaginer. Vous me regardez. Vous savez que ce que je dis c'est vrai. Moi j'ai reçu des gens qui sont venus se plaindre. Parce que je ne comprends. Moi-même, je me suis plaint. Moi-même qui vous parle. À un niveau donné de ma vie, je ne comprenais pas qu'il y a une dimension spirituelle de la bénédiction qu'on règle dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes, tu as fini de semer. Mais la Bible a dit, il faut qu'il pleuve. La pluie là, c'est toi qui fais rentrer la pluie. C'est toi qui il faut qu'il y ait une manifestation spirituelle. Il pria, il dit à Dieu, si tu me bénis,
Et que tu étendes mes limites. Et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur. Et si tu me préserves du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si le Seigneur nous donne la grâce, un jour nous allons approfondir cette prière. Les composants de la prière de diabète. On en parlera si le Seigneur le permet. Mais ce matin, je veux vous dire, la prière qu'il a eu à faire était une prière de destinée. Ce monsieur se sentait limité dans la douleur, dans les problèmes. Il se sentait essoré par la vie. Et il est allé chercher le Dieu d'Israël. Il dit, Seigneur, si tu peux me bénir, si tu étends mes limites, dès que je ne suis pas dans le malheur, dans la douleur, la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Je vais vous poser une question. S'il n'avait pas prié, il ne serait pas rentré dans l'histoire. Vous savez, Dieu, il n'est pas le serviteur de quelqu'un. Pour que tu penses quelque chose et qu'il court pour pouvoir accomplir ce que tu as pensé. Il dit demande. Tu as quel problème pour ne pas demander? Parle. Demande. Alléluia. Un jour, le monsieur l'aveugle, Batimé, il a commencé à crier, fils de David, sauve-moi. Jésus vient le voir. Le monsieur est aveugle. Et il lui pose encore la question. Que veux-tu? Pourquoi l'écriture ne peut pas être annulée? Ce qui est écrit est écrit. Demande, il te sera accordé. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit que je recouvre la vue. Et il lui a donné la guérison. Mais il a fallu qu'il parle d'abord. Il a fallu qu'il ouvre la bouche. Bien aimé, à des niveaux donnés, ouvre la bouche. Parle. Parle à ton père. Il va t'écouter. Il va mobiliser le ciel en ta faveur. Première chose que la prière de destinée fait, elle brise les limitations. Jabez a prié. Il dit, si tu peux étendre mes limites, si tu peux étendre mes limites, alléluia. Il arrive que nous soyons issus des familles où il y a des limitations. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas ça. Celui qui a vu le lion de face et celui qui l'a vu de derrière, ils n'ont pas les mêmes façons de fuir. Nous là, on a vu le lion de face et nous savons de quoi nous parlons. Dans des familles, il y a des limitations. Tu peux travailler n'importe comment. Tu peux être intelligent n'importe comment. Tu peux avoir des talents. Tu peux avoir des dents. Tu peux être sérieux. Mais il y a comme une main qui te fixe des limitations. Job a dit, tu viendras jusqu'ici, mais tu ne peux aller loin. Tu viendras jusqu'ici, mais tu ne peux aller loin. Ils viennent jusqu'à un niveau et ils ne peuvent pas aller. Quand c'est comme ça, et que tu as une vie avec le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus, tu pries,
Tu vas à l'église. Tu fais ce que tu as à faire. Et ça ne marche pas. Bien-aimé, je te donne la Thierry Lourdes ce matin. Fais la prière de destinée. Il dit, si tu peux étendre mes limites, étendre mes limites. Dans le nom de Jésus. Toute forme de limitation qui t'a mis dans un cycle vicieux est brisée de ta vie au nom de Jésus. Si tu peux étendre mes limites jusqu'à un niveau donné, récemment dans ma vie, je me sentais comme dans un enclos. Tu faisais tout, ça ne marchait pas. Parfois, tu viens, tu parles, tu enseignes d'autres personnes, mais toi-même tu vis autre chose. Frère, si vous ne vous dites pas la vérité, c'est votre problème. Je connais un frère, plus zélé que lui, il faut chercher. Il était dans tous les groupes. Il y avait une pauvreté chronique dans sa vie. Chronique. Au point où il était marié. Quand vous voyez sa femme, vous aurez pitié d'elle. J'ai une pensée pour ces femmes qui ont épousé des hommes et pour qui rien ne marche. Elle souffre. Elle souffre plus que l'homme. Une jeune dame qui était décharnée et totalement décimée. Ils sont allés chercher un appartement. Entrée couchée, 10 000 francs. Quelque part. Je ne veux pas donner le nom. Et quand ils sont allés, le monsieur, même les 10 000, il n'arrivait pas à payer. Il vient à l'église. Il fait tout. Il repart à la maison. Il pleure. Des années. Un jour, il était à la maison. Et quand il était en train de se coucher, il a vu que pendant que lui se couchait, quelqu'un est sorti de la chambre. Il a vu comme ça. Il a vu le derrière de la personne. Une silhouette qui est sortie de la maison. Et il s'est levé. Il dit, je n'ai pas compris. On est combien dans la maison? Il est sorti. Il a demandé aux gens, je n'ai pas compris, c'est ce que j'ai vu. Les gens disent, toi tu ne savais pas. Il dit quoi? Il dit, oh, ton cimentage là, c'est une tombe. La propriété de la maison est morte, c'est là où on l'a enterré. Toi, tous les jours, tu dors sur tombe. Et lui-même, il ne savait pas. Frère, il s'est levé. Qui es-tu, étranger? Pour te tenir devant moi. Dans le nom de Jésus, je brise telle limitation. Il a commencé à prier. Aujourd'hui, le frère dont je parle, non seulement il a acheté 2 voitures, il a 6 maisons. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle brise les limitations. Parfois, tu as besoin de te cacher et de régler le problème de ta vie. En étant dans la masse, en train de faire le soyoyo, ça ne marche pas. Prends le temps, cache-toi et règle le problème de ta destinée. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Deuxième chose que cela fait, elle change votre nom. Alléluia. Elle change votre nom. Amen. Amen. Il y a un homme qu'on a appelé Jacob. Et Jacob était un fils de la promesse. Depuis avant qu'il ne soit conçu, Dieu l'avait déjà aimé. Il dit,
J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Les deux là n'avaient encore rien fait. Mais Dieu, dans son dessein d'élection, il dit j'ai choisi Jacob. Mais regardez la vie de Jacob. D'abord, le nom veut dire truand. Jacob. C'était un homme qui avait la capacité d'obtenir sans effort ce qu'il voulait. C'était un roublard. Je suis sûr que s'il était à notre époque, au temps de ce gouvernement-là, il serait administré, c'est sûr. Parce que la façon dont ce gars était, il a créé de problèmes à son frère. Mais un enfant de destinée, qui avait une grande destinée, qui vivait comme ça, il a eu des problèmes avec son grand frère. Et le grand frère a juré de lui rendre le coup. Et la Bible dit, il est parti chez son oncle. Et là-bas, il a épousé la soeur et sa grande soeur. Et ce monsieur, il est terrible. Il a épousé la grande soeur et la petite soeur. Il était prêt à travailler pendant 14 ans, sans problème. Mais il a eu la grande soeur, il a eu la petite soeur. Il est rentré en affaire avec son oncle. Et l'oncle a compris que cet associé-là était un associé terrible. Parce que quand ils ont fini et ils voulaient partir, il était plus riche que celui qui l'a servi. Tu as acheté quoi? Tu as planté quoi? Et tu es plus riche que ton maître. Alléluia. Amen. Le grand frère dit le jour je le prends. Et lui-même, il savait que le jour son grand frère va le rencontrer. Parce que le grand frère à un moment était devenu aussi fort et puissant. C'était un grand débrouillard. Un chasseur habile. Qui finalement a réussi. Et la veille de leur rencontre, notre grand Jacob avait des appréhensions. Jacob le roublard avait peur. Vous savez, il arrive des moments de votre vie où vous avez peur du lendemain. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Tout le monde rit. Tout le monde parle. Vous saluez les gens. Mais quand vous rentrez, vous avez peur. Vous ne savez pas ce qui pourrait arriver. La Bible dit, Genèse chapitre 32, il dit, Jacob resta seul. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'ombre qui conditionne la lumière. Il resta seul. Il n'y avait personne avec lui. Il n'y a pas de femme, pas d'enfant, pas de serviteur, pas d'animaux. Il resta seul. Et il s'est levé. La Bible dit un homme lutta contre lui. Et Jacob a dit, toi, maintenant que je t'ai attrapé, aujourd'hui là, ce qui est sur ma vie, qui fait que j'ai une vie bizarre, ça doit être réglé aujourd'hui. Il a attrapé cet homme. L'homme a tout fait. Mais la Bible dit, Jacob était plus fort que lui. Au point où le monsieur a dû lui casser la hanche pour pouvoir le déséquilibrer. Même toujours déséquilibré, il était déterminé. Parce que c'est une question de destinée. Ça passe ou ça casse.
grâce. La prière de destinée, c'est une prière comme ça. Ça passe ou ça casse. Il dit, toi, je ne te laisserai pas. Le monsieur lui dit, laisse-moi partir. Laurent arrive. Il dit, je m'en fous. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il a tenu. Il a tenu. Aujourd'hui, nous ne faisons plus cette prière. Alléluia. Quand tu commences à dire des choses comme ça, c'est un monsieur qui dit non. Non. Frère, il faut dire non pour toi. Moi, je sais ce que je vis. Je sais les difficultés que j'expérimente. Je sais les larmes qui sont les miennes. Je sais les défis qui sont les miens. Et tu veux que j'aille à ton école? Toi, tu es un papa pasteur. Tu as déjà brisé les malédictions. Moi, je suis né. Mon papa est non. Ma maman est vaudouci. Tu sais ce que ça veut dire? Et tu veux que je prie comme toi? Je vais dégager le feu. Je vais dégager le feu. On n'a pas la même histoire. Non. Vous pouvez ne pas me cataloguer, je m'en fous. Ma prière peut ne pas être conventionnelle, je m'en fous. Il a attrapé l'ange. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Et le monsieur l'a regardé. Il dit, quel est ton nom? Il m'appelle Jacob. Il dit, c'est ça le problème. Jacob. Toi, tu es au roubla. C'est ça qui est ton problème. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Ton nom ne sera plus Jacob. Alléluia. Il dit, tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as été vainqueur. Vous avez lu ça, c'est dans votre Bible? Tu as lutté contre Dieu et contre les hommes. Contre Dieu. Contre Dieu et contre les hommes. Tu as été vainqueur. Alléluia. Quand quelqu'un est décidé pour accomplir sa destinée, frère, il n'y a pas de frein. Il est capable de tout. Et l'ange a changé son nom. La Bible dit plus tard, il a dit, j'ai vu Dieu. Un homme qui lutte contre Dieu et qui a la victoire. Quand il a rencontré son frère, au lieu que le frère ne le tue, il s'est embrassé. Il s'est jeté sur son cou. Alléluia. Bien-aimé, les résultats de la lumière sont préparés dans l'ombre. Les gens, alléluia, les gens confondent les miracles de Jésus à la prière de Jésus. Ils confondent les miracles de Jésus à la prière de Jésus. La Bible va vous dire que toute la nuit, Jésus resta seul et pria. Comment il a prié, tu ne sais pas. Et quand il vient pendant le jour, il fait comme ça. Reçois. Et puis les choses se passent. Et puis vous ne voulez rien faire dans la nuit. Vous voulez vous présenter pendant le jour. Et Didier, reçois. Et puis le témoin te regarde et dit, je vais t'engager. Je vais t'engager. Et tu couvres le pasteur. Ça n'a pas marché. Comment tu veux que ça marche si tu ne respectes pas la loi de la prière? Bien-aimé, c'est l'ombre qui commande le jour. Nous ne voulons pas prier. On ne veut pas rester seul. Je me souviens à une étape de ma vie où était sombre. J'avais étudié. Mon grand frère avait son diplôme. Mais rien ne marchait. Je rentrais à la maison seul.
Dans la nuit profonde, je me levais, je pleurais. Je n'avais personne. Personne. Tous ceux que je contactais me rejetaient. Alléluia. Un jour, je me suis levé. À l'époque, quand je priais 4 heures du temps, j'ai l'impression d'avoir fait 10 minutes. Et je priais. Et la voix m'est parvenue. Il dit, si tu me sers, je te servirai. C'est fini. Ma vie a pris une nouvelle tournure. Je me suis dit, d'accord. Donc si je te sers, tu vas me servir. C'est pourquoi, frère, quelle que soit l'élévation que Dieu me donne, je continuerai à le servir. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Ça change ton nom. Troisième chose que cela fait, la prière de destinée. Alléluia. Ça vous rend justice. Et enlève l'opprobre et la honte. Je peux développer? Alléluia. Amen. La prière de destinée vous rend justice. Et cela enlève l'opprobre et la honte. Il y avait une dame qu'on appelait Anne. Une fille d'Abraham, mariée légalement, selon les normes de la loi. À l'époque, en Israël, vous ne pouvez pas vous marier sans être vierge. Et je présume qu'elle est allée se marier vierge. Et cette dame avait la crainte de Dieu. Elle a épousé son mari qui était aussi juif, qui était aussi d'Israël. Les deux menaient vie paisible. Mais très tôt, un problème est venu. Il n'avait pas d'enfant. Vous savez, souvent, quand ça arrive comme ça, les hommes vous dévancent dans la réflexion. Le monsieur a commencé ses petits calculs. Si je reste ici en train de dire Dieu va faire, Dieu va faire, je risque de ne pas avoir d'héritier. Il s'est levé un jour. Il est allé chercher une femme qu'on appelait Pélina. Le nom même était provocateur. Pélina. Pélina est venue dans la maison. Et cette dame, elle était exactement le contraire de l'autre. Son mari ne pouvait même pas la saluer. Si le mari la salue, elle fait d'enfant son nom. Madame, vous êtes là? Il y a des femmes comme ça. On ne peut pas dire, hey, vous êtes là-bas? Le lendemain, elle te dit, c'est arrivé, hein? Pélina était comme ça. Et quand elle met au monde l'enfant, il y a un concert dans la maison. Il y a un code féminin auquel les hommes sont totalement étrangers. Tu peux être au milieu de deux femmes en train de parler. Et l'une d'elles va te dire, l'autre est en train de se moquer de moi. Alléluia. C'est-à-dire, elles ont des signes. Elles ont des codes. Elles ont des langages codés. Et toi, en tant qu'homme, tu dis, oh, what in the talking? What is happening here? What is going on here? Je ne comprends pas. On te dit, oh, ça, tu ne comprends pas. Alléluia. Dans la cour de ce monsieur,
Il y avait ce code féminin. Pénina, quand elle a son enfant, elle vient dans la cour. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Donc, il y a des gens à qui Dieu fait des choses. Il y a d'autres à qui il ne fait rien. À toi la gloire, oh Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire. Oh Seigneur. Tout babi. Anne recevait tout ça là directement. Elle ne se reprochait rien. La Bible va nous dire qu'en fait, ce n'était pas sa faute. L'Éternel l'avait rendu stérile. Et chaque année, ils allaient au temple. Et les choses se passaient normalement. C'est pourquoi j'ai des problèmes avec l'adoration conventionnelle. Ce qui se fait régulièrement, c'est comme ça on a l'habitude de faire. On vient, on fait un peu de prière, un peu de louange, un peu d'adoration. Puis on entend la parole de Dieu. Puis on rentre chez nous. Non, chaque année, cela se passait comme ça. Jusqu'au moment où un jour, elle a dit, quand on va à Silo là, tout le monde danse. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin de quelque chose. Le mari dit, moi-même, là, je suis la chose pour toi. Il dit, non, tu ne comprends pas. Mais je vous dis la vérité. Vous ne savez pas les douleurs d'une femme qui attend l'accouchement et l'accouchement est retardé. Une femme qui attend un enfant, vous ne connaissez pas sa douleur. Bref, le monsieur dit, je suis tout pour toi. Il dit, je m'en fous. Aujourd'hui, ça doit changer. La Bible dit, l'amertume dans l'âme est montée au temple. Alléluia. Et quand elle est rentrée au temple, regardez très bien, elle va confondre le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, c'est celui que Dieu a délégué pour assurer la vie spirituelle de son peuple. La Bible dit quand Anne est rentrée, elle s'est présentée dans le temple. La manière dont elle priait, le souverain sacrificateur n'a jamais vu ça. Alléluia. La façon dont elle a prié, le souverain sacrificateur n'a jamais vu ça. Quand elle prie, le monsieur la regarde. Élie se pose la question de savoir, c'est prière ou bien il y a un problème. Il regarde la dame. La dame fait des choses. Et il regarde. Il dit ça. C'est écrit où? Est-ce que ça c'est... Non. Et lui-même, c'est lui qui enseigne la prière. Et lui-même, il est agent de prière. Il donne les requêtes. Il n'a jamais vu prier comme ça. Et quand il s'est levé, il dit ça là, s'il y a une attestation qu'on doit donner à cette dame, ce n'est pas une attestation de femme de prière. C'est une attestation de femme d'alcool. Il dit, madame, jusqu'à quand vous allez faire passer votre frère? Ici, là, ce n'est pas un bar. Quand tu as fini de boire, là où tu dois faire passer le vin, c'est au dehors, ce n'est pas ici. Un homme de Dieu,
Pardon. Tu n'as pas compris. Ce qui est dans mon cœur là ne me permet pas de faire une prière comme tout le monde. C'est l'amertume qu'il y a dans l'âme qui m'a poussé à prier comme ça jusque-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle priait comme ça, on voyait qu'elle avait pu. Mais, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est rentrée dans l'histoire. Pourquoi? Elle a fait une prière qui n'était pas répertoriée. Et à partir d'elle, on peut la citer pour dire voici un exemple. Frère, quand tu veux faire la prière de destinée, tu n'as pas besoin d'imiter la prière de quelqu'un. Ton visage n'a pas besoin d'être agréable. Tu n'as pas besoin de respecter la grammaire, l'orthographe. Tu déverses l'amertume qui est dans le cœur. Le problème que tu as à l'intérieur de toi, tu déverses ça. Alléluia. Amen. On a le Dieu qui fait justice. Le Dieu qui enlève le propre. Le Dieu qui enlève la honte. Il te faut, bien aimé, la prière de destinée. Alléluia. Amen. Tu peux prier ce matin? Tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Amen. Amen. Je voudrais que tu fasses une prière de façon insistante. Et quand tu vas rentrer à la maison, continue dans cette dimension. Et tu viendras ici témoigner. Oh, j'ai dit tu viendras ici témoigner. Amen. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare tout ce qui me restreint dans ma destinée tombe immédiatement. Toute limitation fixée à ma vie par la maladie, au nom de Jésus, tombe maintenant. Élève ta voix maintenant, commence à prier. J'ai du mal à t'entendre, bien-aimé. Est-ce que tu peux prier ce matin? Le Dieu qui fait rentrer dans l'histoire te fera rentrer dans l'histoire. Ouvre ta bouche maintenant et prie dans le nom de Jésus. Toute forme de limitation sur ma vie, au nom de Jésus, s'écroule. S'écroule maintenant. S'écroule maintenant. S'écroule maintenant. S'écroule maintenant. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons prier? Lève tes deux mains vers le ciel. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui produit des miracles. Ce que tu as chassé est chassé au nom de Jésus. Ce que tu as lié est lié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth, toute forme de limitation dans ta maison, sur ta vie, sur ta carrière, sur ton mariage, est brisée dans le nom de Jésus. Alléluia. La main de Dieu qui a imposé Jacob à sa génération, celle qui a imposé Joseph à sa génération, qui a imposé Daniel à sa génération, Esther à sa génération, cette main t'impose à ta génération au nom de Jésus. Toute main invisible qui contre ta vie est paralysée ce matin au nom de Jésus. Je libère sur ta vie une saison de bonnes nouvelles, une saison de rencontres divinement programmées.
Je libère sur ta vie l'esprit de la grâce, qui est l'esprit du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois ta portion au nom de Jésus. La Bible déclare que celui qui est né de nouveau est comme le vent. Le vent souffle. Tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Je libère sur ta vie la grâce d'être une surprise pour ta maison au nom de Jésus. Seigneur, merci. Reçois la gloire dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié. Qu'un champion dise Amen.